Les élections professionnelles soulèvent bon nombre de questions pour les collectivités locales et leurs établissements publics locaux. Vont se poser des questions d'inéligibilité des candidats tout au long de ces élections et jusqu'à la date du scrutin. Pour apprécier la recevabilité d'une candidature aux instances représentatives de la fonction publique territoriale, vous devez vous poser la question de l'éligibilité d'un candidat. Alors, sont éligibles aux instances donc, de la fonction publique territoriale l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale, c'est-à-dire les agents qui ont la qualité d'électeurs. Pour le comité technique, c'est très simple, ce sont tous les agents qui exercent leurs fonctions dans le périmètre de cette instance. Pour la commission administrative paritaire, il s'agit exclusivement des agents titulaires. Et pour la nouvelle instance qu'est la commission consultative paritaire, eh bien, elle n'a à connaître que des agents contractuels de droit public, donc ces seuls agents voteront. Une fois que vous avez constaté l'éligibilité d'un candidat, eh bien, peut se poser la question de l'inéligibilité, enfin. Alors, l'agent peut être inéligible dans certains cas. Quels sont-ils? D'abord, ce sont le cas des agents qui sont en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie. Ensuite, ce sont les agents qui ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction de vote prononcée par le juge, soit à l'occasion d'une condamnation, soit à l'occasion d'une mesure de protection qu'il a décidée. Et enfin, l'agent qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de 16 jours au moins, ou alors d'une mesure de rétrogradation, également est inéligible. Mais alors, un agent qui a été exclu temporairement de ses fonctions en 1995, est-il toujours inéligible en 2018? La réponse à cette question réside dans le dossier administratif de l'agent. Aucun texte, en effet, ne fixe pour les sanctions des deuxième et troisième groupes de délai au-delà duquel la sanction est automatiquement effacée. L'agent a néanmoins la possibilité de demander l'effacement de cette sanction après 10 années de service effectif auprès de l'autorité territoriale qui a seule compétence, après avis du conseil de discipline, pour décider, si le comportement de l'agent le justifie, de l'effacement de la sanction. De deux choses l'une, soit la sanction a été effacée et l'agent est éligible, soit la sanction demeure au dossier administratif de l'agent et l'agent demeure du coup inéligible, quelle que soit la date à laquelle la sanction a été prononcée. L'inéligibilité d'un candidat peut survenir avant la date limite de dépôt des listes ou pour un fait survenu postérieurement. Eh bien, les procédures ne sont pas exactement les mêmes. Lorsque le fait pour lequel le candidat est inéligible survient avant la date limite de dépôt des listes, c'est-à-dire avant la date du 25 octobre 2018, 6 semaines avant la date du scrutin, eh bien l'autorité territoriale disposera de 5 jours francs pour en avertir le délégué de la liste. Ce délégué de la liste, quant à lui, aura 3 jours francs pour rectifier la dite liste. L'ensemble de ces dates nous mène à celle du 2 novembre 2018. Si maintenant les faits motivant l'inéligibilité surviennent après la date limite de dépôt des listes, eh bien là, le délégué de la liste en question a jusqu'au 15e jour précédant la date du scrutin pour remplacer le candidat inéligible. Ça nous mène pour cette année 2018 à la date du 21 novembre prochain. Si l'inéligibilité est constatée après la date du 21 novembre, ou plus exactement si elle survient pour un fait postérieur à cette date, eh bien la Direction générale des collectivités locales nous répond que la liste est figée. Le candidat demeure sur la liste, mais il sera mis fin à son mandat à la date même de son élection. Pour vous accompagner dans ces élections professionnelles, les équipes d'SVP vous ont préparé des livres blancs qui sont librement téléchargeables sur le site internet. Adrien, moi-même et l'ensemble des experts restons à votre disposition tout au long de ces opérations de décembre 2018.